Et puis, ces questions Coupe du Monde, les difficile pour parler football, pas rentrer dans presque toute activité. Nous capables de constater sous tout réseau, yo, Portugal, Croatie, c'est question ça qui a dominé l'actualité mondiale. Un pile moun a posé question sur qui ça qui permet à bit football là décider à la dernière minute pour annuler un goal que l'équipe Croatie a fait dans le match là. FIFA obligé pour tes explications. Il y a un pile analyse football qui parlait sous causea pour capable permettre nous-mêmes cap garder jouets là qui pas trop comprendre pour nous comprendre bien. Mais fanatique Messi, fanatique Argentine, moun qui pa vle Cristiano Ronaldo, moun qui pa vle Portugal yo, moun sa yo en pile, ap voye pied, y ap tire pied, yo dit FIFA pote Portugal, FIFA annulé un bon goal de la formation croate. En dans émission ça, nous pral tande des experts, moun qui fort dans question analyser football, qui pral pote précision pour nous sur qui raison qui la cause habite annulé goal Croatie. Et nous-mêmes, nous avons fait si parler sous question ça. Coupe du Monde 2026, ça, c'est une Coupe du Monde qui est spéciale pour nous-mêmes haïtiens. D'abord, il y a la sélection nationale haïtienne de football qui a participé en chair et en os. Et en plus, cette Coupe du Monde en majeure partie qui a joué aux États-Unis d'Amérique. Et nous connaissons pays, tonton Samnan, c'est un pays qui a plus haïtiens qui vivent là-dedans, en dehors d'Haïti. Donc, il y a un pile haïtien qui déplacé, qui a le match, qui a supporté plusieurs sélections. Nous connaissons un pile haïtien qui fanatique Argentine, qui fanatique Brésil, qui fanatique Cap-Vert, qui déplacé, qui a le match aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une Coupe du Monde qui est vraiment très spéciale pour nous-mêmes haïtiens. Avant que nous rentrions dans l'analyse sous le dernier goal, ça, que dernier goal Croatie et que habite l'a annulé, on nous faut-il passer mais sous ça qu'a fait dans l'actualité politique yo. Demain si Dieu veut, c'est le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance des États-Unis, 250 l'année. En pile ambassade à travers le monde, en pile côté pays États-Unis qui ambassade li, yo célébré depuis hier 2 juillet, yo célébré ensemble avec autorités politiques respectives yo et question 250 ans les États-Unis d'Amérique. Donc, nous avons constaté ça, il y a une grosse célébration à Santo Domingo, côté que un pile autorité dominicaine avec nèg k'ap fait politique était présent, Luis Abinadel était présent, Leonel Fernandez, ancien président, était présent, Hipólito Mejía était présent, un pile l'autre journaliste, influenceur en République dominicaine était présent, et c'était même gens tout dans le pays d'Haïti, côté que l'ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti a célébré 250 ans États-Unis en Haïti. Didier Fils-Aimé était présent, il y a plusieurs journalistes haïtiens qui étaient présents, il y a un pile nèg qui fait politique dans le moment qui était présent, et surtout qui a cherché la bonne grâce de chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti, Henry Wooster. Donc, nous pourrons parler de questions ça, parce que il y a un peu d'informations qui a circulé. Henry Wooster, monsieur fait malédvé avec Premier ministre là, Didier Fils-Aimé, dans le cadre de célébration 250 ans, monsieur frappé Tabzoumounio. On prend monsieur dit causer, nous pourrons parler de questions ça en émission aujourd'hui. Mais juste avant, nous pourrons parler de football, Croatie, Portugal, Cristiano Ronaldo. N'a profité saluer tout le monde, tout partout sur la terre qui va jamais rater une émission à le magazine. Nous disons merci pour le fait que tout ou toujours connecté. Sur fait tomber sur channel YouTube, c'est là. Tant pis, abonnez avec channel là, partagez émission dans tout groupe WhatsApp. Cliquez sur j'aime vidéo ça que vous regardez. Fanatique Cristiano Ronaldo yo, bon mon like. Cliquez sur j'aime, like vidéo ça que vous regardez. J'aime vidéo ça que vous regardez. Et puis pas oublier depuis ces émissions ça vous regardez, écrivez une phrase ça dans les commentaires. Liberté ou la mort, Haïti pas péri, liberté ou la mort, Haïti pas péri. Je dis à tout et n'a fait un petit coup de pied Wanamet et nous allons parler de question Côte d'Ivoire. Parce que nous connaissons commandant Côte d'Ivoire qui perd de la ville, dans Wanamet, nous allons parler de questions ça. En de émission, n'a pas un petit parti là-dedans, parce que Wanamet là, sur question tête chargée, sur bagaille tête chargée, qu'a réglé dans Wanamet. Bienvenue tout le monde, nous partons là pour une belle émission. Ce que nous dit là, question Cristiano Ronaldo, question Portugal, question Croatie, licencié dominer l'actualité mondiale là, jeudi 3 juillet. D'ailleurs, et là, mesdames et messieurs, n'a parlé de qui ça? N'a parlé de
on 16e de finale qui jouait dans la Coupe Canada, on match à élimination directe. Côté que Croatie tape mené sous Portugal, 1-0. Et puis Portugal va arriver joindre égalisation avec Cristiano Ronaldo sans pénalité. En pénalité qu'un pile fanatique Argentine estimé qui est discutable. Bon, au compte fanatique ça, c'est comme ça. Ensuite, Portugal va mener dans le match football ça sous Croatie 2-1. Et puis, dans les dernières minutes de la rencontre, Vardiol va réaliser un goal pour la formation croate de football. Mais, pendant que tout le monde pensait que Croatie égalisait match là 2-2 et que nous allons aller dans extra time, habite là à Navarre pour aller vérifier goal là. Et c'est à partir de là que vous constatez c'est un goal au jeu et vous annulé goal là pour la formation Croatie et Portugal gagne 2-1 et a avancé pour les 8e de finale. Question ça a dominé le monde là, en pile moun a posé question ça passé. Comment, pour qui raison habite là annuler goal là? Pour question droit d'image, m'pa ka présenter nous une série de images là pour explication. Mais tout d'abord, on a entendu qui ça yon nèg qui c'est analyste football et très respecté, très renommé dans le pays d'Haïti. Là, on a parlé de Jean-Pierre Etienne. On a regardé qui ça monsieur lui-même, lui dit sous question goal ça qui est annulé là, qui explication qui gagnait sous goal ça qui est annulé là, et que moi, tout fanatique argentin, yo va enrager. À ce y'a cap faire bon la paix avec nous, on pas besoin inquiéter nous. On a le de Jean-Pierre Etienne, lui-même qui a porté explication sous dernier goal formation croate là, qui est annulé de la part de arbitre central là. Ensuite, nous allons rentrer dans des autres détails pour nous regarder qui ça Fédération internationale football association FIFA lui-même tout les dit sur question ça. Jean-Pierre Etienne, on allait, comment pensez que Croatio t'est sorti après match ça? Croatio certainement sorti très attristé après résultat ça, mais c'est un fait de match terrible puisque on nous dit match a été 0-0 à la mi-temps, Portugal prend goal en vain dans le match là puisque vétéran croate Perisic ouvre score 1-0 dans le commencement deuxième mi-temps, belle frappe croisée. Portugal va légaliser son penalty de Cristiano Ronaldo, t'es gagné en faute de Vlasic sous Vega en dans surface de réparation. Cristiano Ronaldo marqué sous penalty, bien shooté penal là dans mi-temps quand. C'était 1-1 et c'était premier goal Cristiano Ronaldo dans une phase à élimination directe Coupe du Monde. Voilà, je t'en en pile avant de te faire goal ça dans un match à élimination directe du mondial. 1-1, ensuite 2-1 grâce à un goal tête de Gonçalo Ramos. Bel coup de tête en fin de match. Gonçalo Ramos te mettait équipe Portugal là devant à 2-1. Et puis dans poussé, Croatie vient comprendre légalisé par un goal de Vardiol. C'est on passe alors paquet de polémiques sur faire action ça, nous prenons le point de vue sur ça, et c'est, on passe en profondeur, gros question, c'est est-ce que Boula joué dans tête Matanovic ou pas? Matanovic font une déviation de la tête, ou bien s'il joue, ok, et ballon à une Vardiol qui était en position avancée et qui mettait ballon en filet. La Croatie pensait le faire goal là, mais arbitre là retourner sur action et moi des arbitres central là même à regarder dans VAR et là monsieur aller dans VAR là lui clairement retourner avec conviction que ballon joué dans tête Matanovic. Donc à partir de ce moment là Vardiol était donc en position avancée et sous action. Donc arbitre là donc décidé que tu gagné position avancée, le monsieur saute tourner dans VAR là parce que gagné signal qui permet de confirmer ça. Alors ça qui gagne dans la décision ça c'est que quand pile monde le a regardé action hein, OK et en live ou bien même dans replay hein, il pas qu'à ouais vraiment côté boule ça a touché tête Matanovic ça et c'est ça qui fait toute discussion, est-ce que boule a touché tête Matanovic ou pas? T'as bien pays parce que et Jean-Pierre Etienne a expliqué là pour nous comprendre bien qui ça bagarre là. Vous comprenez? Monsieur a essayé de garder, monsieur a dit nous ça qui fait toute discussion, c'est parce que même nous même qui regarder match là, nous t'es capable remarquer si ballon a touché tête Matanovic. Donc et c'est sous ça habite la pral basé pour le fait que ballon a touché tête Matanovic et puis là le jeune Vardiol qui lui-même était déjà en position avancée. Donc c'est ça qui pourrait le faire que au jeu. Attendez explication bien pour nous comprendre.
Parce que même n'a pas le football là, même si c'est football n'a pas parlé, nous pas voir monter tout. Nous devons d'accord lorsque fait yo rete fait yo. Technologie. Donc arbitre la capable arbitrer match, c'est vrai qu'on a des décisions qui a toujours une discussion sur yo, mais lorsque il y a des bagages qui prouvent, nous devons accepter ces consaliers. Forcément, à l'œil nu, moi-même personnellement, je n'ai pas aucune déviation et de Boula, je n'ai pas Boula subi aucune déviation par rapport à, j'ai dit, jouer dans la tête Matanovic là. Est-ce que c'est une déviation qui vraiment, qui pas perceptible par l'œil humain? En tout cas, moi-même, je n'ai pas ouais déviation, je n'ai pas ouais évidence que le jouer dans la tête Matanovic. Maintenant, ça pour nous connaître, c'est que Coupe du Monde ça, et ballon sacré les Trionda, c'est pas un ballon qui est juste comme ça. Son ballon qui gagnait on puce en dedans, ok, et on sorte de capteur inséré en dedans boule là, qui utilisait ça aurait en unité de mesure inertielle, ok, et qui capteur ça capable d'enregistrer et transmettre environ 500 données par seconde. Ok, capteur quand dans boule Coupe du Monde là. Bah mais c'est expliquer pour un peu là nous et qui on crasse qui pas trop comprendre ça Jean-Pierre a expliqué là, c'est que boule ça que nèg utilisé pendant Coupe du Monde 2006 là, ballon ça que les trianda, boule que a joué là. Année ça en question technologie, FIFA met ton petit appareil en dedans boule là. Ça aurait les puces là, un petit appareil que le mettait en dedans boule là. Appareil ici là permet que yo capter ou bien yo gagner une série de données réelles sous Jean boule la virée sous terre. Combien de fois elle frappé, qui est-ce qui frappé, côté le frappé, on comprend une série de données parce que la technologie a pas avancé, le monde a pas avancé et pas rien vraiment qui est épargné avec question technologique yo. Football là en dépit de son jouet que lié. Donc, li gagner technologie qui est capable de rentrer là-dedans et qui fait certaines différences par rapport avec difficultés que nous gagnons dans le temps pour identifier certaines choses. Donc, c'est petit appareil ça qui est dans boule là, qui identifiait que boule là, il était touché dans la tête Matanovic bien avant que la jeune Vordiol qui était en position avancée. Ça, c'est lui nous devons comprendre et c'est explication ça que FIFA l'hypothèse avec goal ça qui annulé à la dernière minute. On continue, attendez Jean-Pierre. C'est son ballon donc hautement technologique et je suis capable d'ajouter que toute frappe de balle, qu'importe passe ou déviation, eh bien, en temps réel, il est capable de capter. Et d'après donc analyse de données ça le Michel dans le gardien ou t'es qu'à une ligne qui montre très clairement une certaine oscillation au moment de déviation hein, et il a donc déduit et conclu que gagner effectivement une légère déviation de Boula dans tête Matanovic et à partir de ce moment donc Vin gagner en position avancée et Golla est obligé d'annuler. Donc c'est aidé par la technologie que l'arbitre central là prend décision ça. Je crois que capteur c'est pour ça au métal, je crois donc capteur pas capable menti et capteur a signalé donc en déviation de Matanovic même si genou l'œil humain pas vraiment capable de permettre nous détecter ça et c'est ça qui fait qu'un pile monde qui relait au scandale qui criait au scandale au vol comme quoi il volait l'équipe Croatie et que donc Portugal a été favorisé par l'arbitrage. Non, raison les simple sont question de capteurs qui plaçaient en dedans boule là qui utilisaient en unité de mesure inertielle qui permettent donc capter moins de variations, moins de déviations, qui permettent enregistrer et transmettre 500 données par seconde et dans données de transmission ça donc ouais que tu gagné une légère déviation de boule là dans tête Matanovic. C'est d'ailleurs ça arbitre central là le tourner saute dans avant c'est ça le dit les boule là touché dans tête Matanovic par conséquent tu gagné au jeu sous action 1 goal là annulé. Voilà donc on t'y éclairci sous action ça qui font paquet de discussions hier soir certainement dans base football et la caille fanatique tout partout, pas seulement en Haïti, tout partout sous la terre. Nous te porté donc clarification ça pour vous sous ballon ça Trionda hautement technologique qui aide arbitre central décider sur des actions aussi compliquées que action ça hier soir dans le match Portugal
contre équipe Croatie. Bon, kounya là, pas un débat sur ça, non là, parce que tout le monde clair, tout le monde comprend qui ça va aller. Pas un débat sur ça. Donc, ou même quand vous regardez là, ou qu'à toujours continuer à faire discussion si vous voulez, mais Jean-Pierre Etienne pour tes explications claires, et FIFA lui-même tout pour tes explications à partir de tweets ça que nous avons regardé là, parce que la FIFA a obligé de poster ça par rapport à toute discussion qui gagnait autour de Golza. FIFA dit, selon les données fournies par la technologie Connected Ball intégrée dans la Adidas Football Trionda, le ballon officiel du match de la FIFA World Cup, il a été prouvé qu'un contact a été établi par le numéro 20, Igor Matanovic de la Croatie, dans la préparation du but contre le Portugal, permettant à l'arbitre de déterminer correctement la position du hors-jeu et d'annuler le but. Les capteurs IMU intégrés dans le ballon Trionda sont capables de détecter tous les contacts affichés aux téléspectateurs dans la diffusion sous forme de graphiques de battement de cœur et permettant aux officiels d'accéder à un niveau de données sans précédent pour prendre des décisions rapides et précises. Voilà, mesdames et messieurs, les précisions de la FIFA autour de ce but annulé pour la formation croate dans les dernières minutes de la rencontre, lui opposant la formation de Portugal. Donc, toute discussion finie, question bagaille, yo volé Croatie, yo favorisé Portugal, yo favorisé Cristiano, mes amis, on faut camper ce bazar, parce que si n'a pas parlé de monde que FIFA favorisé, il y a des nègres là, et on va pas parler de question Coupe du Monde. 2022, nous avons fini à bazar longtemps. OK? Et si n'a pas parlé de monde question FIFA favorisé, le n'a regardé route que sélection. Ou imagine aussi Argentine bat Cap Pita, c'est Égypte qui va gagner dans la prochaine phase. Aïe, 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 aïe. Alors, quand tu as causé, papa, c'est Coupe du Monde. En tout cas. Argentine a joué Pita avec Cap Vert. Oh, le ciel, papa. Fais Cap Vert, faut miracle, non? Voilà, dit qu'Argentine, yo, saluez nous, me connaissons nous un peu là live là. Et quand même, on a regardé Pita qui est-ce qu'on compte plus. Elle a avancé. Bon, demain Dieu veut, c'est pour le 4 juillet. Et ça pourrait marquer 250 ans d'indépendance des États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, nous connaissons ces pays ça qui gagnent influence li sous un pile pays sous la terre. Et pendant l'administration Trump là, vient diriger là, nous sommes censés faire plus d'efforts possible pour établir beaucoup plus d'influence à travers le monde. Nous constatons un pile d'élections qui est organisée dans des pays de l'Amérique du Sud, notamment au Pérou, que c'est moun Donald Trump a supporté qui est élu dans l'élection. Et Colombie tout, c'est moun que Donald Trump a supporté qui est gagné l'élection. Au Venezuela, les États-Unis arrêté Nicolas Maduro et actuel gouvernement li gen faveur de l'administration américaine. Donc, son administration américaine qui est censée a fait tout effort possible pour mettre pied le plus à tête toujours et dans le monde en termes d'influence. On a regardé la guerre qui se gagne là entre l'Iran, les États-Unis et l'Israël. Nous songeons tout débat qui gagne autour de guerre ça, une guerre que les États-Unis perdu. Et donc, toute machine communicationnelle qui ont mis en place pour faire le monde croire en l'autre bagaille. Et nous avons regardé le président Maxime Nanchian-Baoum qui présentait un journaliste qui lui-même vient avec des textes côté que le prouver Marco Rubio, administration américaine, a été contacté pour faire partie de une équipe journaliste qui pour vendre un narratif positif des États-Unis pour étendre l'influence et le pouvoir des États-Unis sur un paquet de pays dans la zone. Non? Donc, l'administration américaine a fait toute jouette, toute salle capable, toute stratégie pour mouvement, faux mouvement, n'importe qui salle capable pour établir sa influence. Et dans la question célébration 250 ans des États-Unis, ça, c'est toute ambassade États-Unis dans n'importe pays sur la terre. Bon, généralement, ils ont toujours célébré à l'approche du 4 juillet. Mais quand tu as pour hier 2 juillet, qui c'est toujours date que toujours célébré, ils ont célébré 2 juillet dans l'ambassade. Ensuite, ambassadeur, ils ont traversé, ils viennent passer temps avec famille aux États-Unis.
Donc, hier, c'était le cas pour te célébrer dans le pays Haïti, par exemple, côté que nous avons regardé là, Didier Fils-Aimé, ensemble avec Henry Wooster, et c'était dans le cadre d'activité qui était réalisée dans l'ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. Et activité c'est là, hein, selon information qui vient de moi, Henry Wooster, monsieur frappé mail sous table là, en pile monde qui était chita sous table là, parmi eux et Didier Fils-Aimé, en pile ministre dans le gouvernement Didier Fils-Aimé et de l'autre personnalité dans le pays qui était sous table là. Et Henry Wooster, dans tout comportement colonie, monsieur frappé mail sous table là, monsieur dit fuck élection dans le pays d'Haïti. Et là ça, et tout nèg d'abral saisi, ministre yon ap gade l'autre danger, dit ça qui passé là. T'es quoi Henry Wooster, c'est moun pas nous qui cause là, qui zè là. Eh bien, Henry Wooster, monsieur frappé mais sous table, monsieur dit avec Didier Fils-Aimé, il est pour gain élection organisée dans le pays d'Haïti. Monsieur gade Fils-Aimé danger pour le dire Fils-Aimé parole ça. Moment arrivé pour gain élection qui fait dans le pays d'Haïti, jouer terre monsieur, faut qu'il fini nous rancer à payer trop. Donc, mais nous-mêmes, qui regarder, qui suivre et qui recevoir information, là où information que ça vient de nous, nous obligés de peser le pour et le contre. Parce que nous vivons dans un monde qui est tellement chargé mafia. Surtout dans la question qui vient pour avec le pays d'Haïti. Nous tellement de mafia, il y a des bagages qui passent devant nous. Ce n'est pas tout ça qui a passé pour prendre pour vérité. Ce n'est pas tout caca pour ou éclairer à terre et puis pour comprendre que c'est l'eau lié. Parce que Henry Wooster, l'administration américaine, de façon particulière, dans ce pays d'Haïti est là, c'est eux-mêmes qui mettent nous là-dedans. Pas qui débat sur ça. Pas qui te moun vin ba nou magi pour caramel. T'as bien. Dans ça que pays d'Haïti trouve le jeudi, instabilité politique, insécurité généralisée, c'est les États-Unis qui conduisent nous là. Support de part et d'autre de l'administration américaine pour une série de criminels patentés, pour une série de politiciens vicieux, petits grands goûts, qui mettaient nous là. Administration américaine a une influence sur le gouvernement ça. Et le gouvernement ça a pris une décision qui mettait pays à notre trou, qui donc États-Unis cautionné yo, même si on aime toujours dit, c'est Haïtien qui a dirigé quand même. Parce que on est go ka critiquer Jovenel, tout critiquer, mais certainement, Jovenel t'est campé pour le gars de l'ananger pour le dire oui, m'a fait la d'Haïti. Et ça, c'est une décision que t'es fait blanc fâché, qui fait, yo t'es campé support, yo t'es contre Jovenel Moïse. Jovenel t'es campé le gars Dominique Nangel, le gars blanc Nangel, dit tant de bien, canal ça, m'a commencé, KPK, canal là, on a maintenant, m'a commencé. Mais t'es pi nèg yo fin touye Jovenel Moïse en pays, son bon sous-sous, son bon cap chercher manger, son bon petit grand goût, son bon petit vicieux que n'gagné cap diriger le pays d'Haïti, et de fait, nèg yo vend les États-Unis pays. Administration américaine n'a pas personne interposé. Eric Prince, des entreprises américaines qui bénéficient des contrats tête chargée, et nous te compte parler de 600 millions, 700 millions, mais aujourd'hui, avec l'administration de Didier Fils-Aimé, le gouvernement de Didier Fils-Aimé, n'a parlé de plus de milliards de dollars de contrats bénéficiés par des entreprises américaines. C'est côté qui a été commission que chargé d'affaires Henry Wooster probablement touché, qui a été l'argent que vous probablement fait dans le gouvernement ça. Donc, l'en songer avec tout support que l'administration américaine, Christopher Lando, Marco Rubio, Henry Wooster chargé d'affaires américain, tout support que vous portez à Didier Fils-Aimé, l'en a venu propose, fait pièce théâtre ça dans Figimoun, dans l'occasion célébration 250 États-Unis, son bagage pour nous prêter avec pincette. C'est pas tout ça nous qui vérité. D'ailleurs, photo ça a montré que pas gain anomalie dans mi-temps de nèg. Photo ça a montré que c'est deux bons amis qui a pris l'action là. Même si yo pas de Didier Fils-Aimé la parole dans soirée, on comprend même si monsieur pas de prendre la parole, il était seulement participé tant que tout le monde. Mais attendez bien. Nèg c'est capable de bluffer nous. Parce que Didier Fils-Aimé tellement fait bien à l'administration américaine ça. Didier Fils-Aimé tellement fait bien avec un Wooster, attendez bien. D'ailleurs, directeur ULCC monsieur te touche à oui, dans position que le TI.
Hans Ludwig Joseph a été un homme intouchable. Sous l'administration américaine n'a qu'à permettre que Didier Fils-Aimé révoque le directeur ULCCA. Attendez bien. Et ben, dans petit parole, frapper mes sous table, nous t'avons prendre un bluff dans mes ambassadeurs américains, mon cher. Ça, qu'un bel bout, mettre là. Gars, ici, qui suivent, qui gardent, qui comprennent. Ça, c'est pas même, pourquoi même 24 heures de temps. Parce que immédiatement, Conseil des ministres, en fait, fini, deuxième activité gouvernement, c'était réunion dans l'ambassade américaine pour célébrer les 250 des États-Unis. Ça veut dire, pourquoi même un bon 4 heures de temps passé, depuis le gouvernement révoqué, une protégé de l'administration américaine, Hans Joseph. Ils ont révoqué monsieur. Dites Fils-Aimé, révoqué monsieur. Eh bien, c'est avec support des États-Unis, oui, que Didier Fils-Aimé prend une grosse décision, ça. 4 jours, tant de monde dans le pays, ça, c'est l'ambassade américaine qui fait nomination, qui fait révocation là-dedans. L'on parlait de Direction Générale de la Police Nationale d'Haïti. L'on parlait de ULCC. En sérieux. C'est un protégé des États-Unis que Didier Fils-Aimé a révoqué. Ça veut dire que les États-Unis, c'est Didier Fils-Aimé le supporter. Henri Ouster a venu propose frapper mes sous table. A venu bon maïs à la Félix. On va prendre ça dans mon Félix. Osez plate. Nous ouais et nous comprendre. Et c'est à nous-mêmes haïtiens jeudi pour nous prendre le son et pour nous dire question transition américaine en Haïti, bagay ça doit finir. Jeudi là, nous tous nous constatons dans quel niveau bagay la grave. Ah oui, nous constatons dans quel niveau que bagay la déchaîné. Son pays qui a effondré, son pays qui a fini, son pays en sécurité a ravagé. Jusqu'à présent, pendant ma parole là, gagné une grosse autorité qui nomme bandit. Monsieur Poyot, pourquoi j'aime libérer maintenant? Ça veut dire ça montre pouvoir bandit au gagné et ça montre faiblesse administration gouvernement qui dirige Haïti a yo pas même qu'à faire négociation avec bandit. Et tout ça arrivé à cause de qui ça? À cause de parce que c'est toujours une transition américaine, c'est américain qui a décidé mais qui monde qui va diriger pays. Eh bien fois ça et moi-même qui a frappé bureau, ça finit. Il faut continuer. Et par où stock pas venir frapper table propose à passer mon bêtise. On va prendre mais dans mon Félix. Et me souhaiter peuple haïtien vraiment prendre en compte yo frapper pied au terre pour dire halte là. Bah ça va continuer comme ça dans le pays d'Haïti. Il va continuer comme ça. Donc allez question faite États-Unis c'est presque tout partout. Par exemple là, on a regardé beaucoup de là une petite vidéo qui a joué c'est la République dominicaine, lui-même tout qui a célébré les 250 ans des États-Unis. Alors, l'ambassade des États-Unis à Santo Domingo qui t'a célébré, là c'est Hipólito, mais il y a plusieurs personnalités dominicaines qui étaient là, ministres, directeurs généraux, Leonel Fernandez qui était présent, Luis Abinadel, président de la République, a été aussi, a été remarqué dans cette activité au niveau de l'ambassade des États-Unis à Santo Domingo. Donc, c'est tout partout, les États-Unis tapent célébrer les 250 ans des États-Unis et il y a un peu l'activité qui est annoncée sous États-Unis dans le cadre de célébration ça et nous comptons monsieur Crédit Donald Trump là, monsieur lui-même et son équipe a même fait un petit toujours à essayer faire gros bagaille surtout pour être capable de garder dans qui niveau le cas égaler un pays comme la Chine qui généralement toujours organisé de très grandes activités et qui c'est un symbole de souveraineté qui montre puissance pays ça avec le monde entier. Donc, depuis si tu veux, c'est 4 juillet, que des moun, bon, pour le grand pile chef là, pour l'obliger quitter Haïti. Veuillez Didier Fils-Aimé pour aller dépenser un paquet d'argent là pour venir aux États-Unis, pour venir passer ta famille. Non, d'ailleurs, américain, oui. A venir célébrer l'indépendance. Dans notre émission, on a tourné sur question Côte d'Ivoire, parce que il y a une planification qui a fait pour un enterrement. Et, alors, pour enterrement Côte d'Ivoire, et il y a un groupe de journalistes, selon ça me comprend, qui a la donne Infoberto, Boussa John, et qui ont même décidé et porter ça au capable pour famille Kodio, pour petite Kodio, pas trop et qui problème après la mort et donc n'a pas parler de ça mais c'est pour la prochaine édition à l'homme le magazine pour journée
Entre-temps, on a souhaité une bonne journée et continuez à abonner avec chaîne YouTube, c'est là, qui c'est à l'homme le magazine.